Se souvenir des bonnes et belles choses. De la première fois qu'il l'a vue, de la première fois qu'ils se sont parlé, et de ce premier baiser. Ne pas oublier qui il est. Irréel, comme un mirage, dessinait encore les traits de son visage. C'était comme un rêve, comme une trêve dans la vie d'un simple humain. Où suis-je? Les idées semblent floues, les images peu claires. Il se réveille dans le noir. Ses poumons semblent chercher un peu d'oxygène. L'écorce se craquelle autour de son cœur, de son corps. Il semble apercevoir un brin de lumière. Il se souvient d'elle. Il se souvient de ses ailes. Des ailes, des couleurs autour d'elle, de son étrange parfum, de la façon qu'elle parlait. Aïe, quelque chose lui frôle le visage, comme une plume, une caresse. Ça éveille tous ses sens. Je m'appelle Brindille, lui dit une voix qui tintinabule dans sa tête. Où suis-je? Chez toi, lui répondit-elle. Tu as dormi plusieurs jours. Tu viens de te réveiller. Adam regarde autour de lui. Pour lui, non. Il n'est pas chez lui. Il ne connaît pas cet endroit. Et puis il a mal. Très mal au dos. Quelque chose semble pousser dans son dos. Il se relève, mais il a le tournis. Brindille le rattrape alors qu'il allait tomber dans les pommes. Tu devrais rester assis, lui dit-elle. Tiens, bois un peu de cette eau. Il porte la carafe de cristal à ses lèvres. Son corps semble en apprécier la pureté. Toutes ses cellules se mettent à vibrer et à danser. Adam regarde la jeune fille qui le veille. Elle a la peau diaphane et iridescente, comme si des petits miroirs ou des paillettes sur le visage, des feuilles d'arbres, des pétales également. Elle a des cheveux roux et bouclés, de grands yeux verts. Ses lèvres semblent faites de pulpe de fruits. Ses mains sont fines et chaudes. Ses ailes sont d'un bleu nuit. Mange un peu cette viande, lui dit-elle. Tu es quoi? Lui demanda-t-il. Une uncilie. Une quoi? Peu importe, lui dit-elle. Mange. Je vais chercher mon roi. Brindille alla chercher Oberon. Elle semblait à la fois contente qu'Adam se réveille, mais aussi inquiète, très inquiète. Oberon était sur son trône, le visage grave. Il vient de sortir de sa chrysalide, lui dit-elle. Comment va-t-il? Lui demanda-t-il. Encore un peu étourdi, mais ça peut aller. Je pense qu'il faudrait que vous lui parliez. Il doit le savoir. Aïn l'avait demandé. J'arrive, lui dit-il. Oberon maugrait des choses dans sa barbe, un mélange d'inquiétude, de contentement et de colère. Arrivant devant la chambre, il entra doucement. La couronne d'Aïn dans les mains, il s'approcha du lit. « Bonjour, mon jeune ami. Je suis le roi de cette contrée. Je suis Oberon. »« Enchanté, moi c'est Adam, mais je suppose que vous le savez. En revanche, ce que vous ne savez pas, c'est que ma famille va finir par s'inquiéter. » Aucune chance, mes suivantes leur ont soufflé de la poudre d'oubli. Adam voulut hurler quelque chose, mais Oberon lui fit signe de se taire. Il lui expliqua alors qui il était vraiment, montra à Adam sa métamorphose, pourquoi il était ici.
Il présenta alors la couronne d'Aïn à Adam et le laissa un moment tout seul. Je pense qu'il a besoin d'être seul un petit peu. Ça doit faire beaucoup pour lui. Je suis là pour l'aider. Il aura certainement besoin de compagnie, lui dit Brindille. Bien. Il faudra qu'il soit traité comme moi. Vous ne pensez tout de même pas qu'elle soit morte? Je l'ignore. J'irai les voir quand tout ira mieux ici. Faut que j'en ai le cœur net. Bien, je viendrai avec vous. Non. J'aurai besoin de toi aussi, et lui de lui aussi. Brindille regardait Adam par la vitre de la porte. Il n'arrivait pas à pleurer. Il regardait la couronne d'Aïn comme Oberon regardait le bijou en quartz rose de Titania. Ces bijoux représentaient le cœur de sa bien-aimée. Il semblait comme attendre quelque chose en particulier. Adam faisait de la peine à Oberon. Il faisait ressortir en lui l'Oberon blessé, ou plutôt sa solitude. Il lui rappelait combien il aimait Titania et combien il pouvait se sentir seul sans elle.